Bonjour, je vais vous montrer ici comment venir changer ou mettre par défaut certains paramètres au niveau des zones de texte quand on travaille avec Adobe Acrobat DC. Premièrement, on va faire afficher la barre d'outils en appuyant ici sur commentaire. Et donc, si je clique sur ajouter une zone de texte, voyez-vous, voici un exemple. Mon écriture est en noir et le contour de ma cellule est en noir. Par contre, par défaut, quand on installe Adobe Acrobat DC, le contour de la zone est en rouge et le texte est également en rouge. Alors, pour faire ce changement-là et le mettre comme dans mon exemple, en noir, ce que vous devez faire, c'est de créer une cellule. Ensuite, vous devez faire CTRL-E pour faire apparaître la barre d'outils propriétés, voyez-vous. Et vous allez ici changer la couleur du texte. Donc, de rouge, vous allez passer au noir. Là, cette fois-ci, je vais faire le contraire. Je vais mettre donc ma cellule en rouge. Je vais changer la police, puis également la grosseur de la police. Donc, je mets tous les paramètres là, qui m'intéressent là, pour mettre par défaut ma cellule. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que ici, la zone, il y a le commentaire que j'ai ajouté vient s'inscrire ici. Si je fais bouton droit, j'ai l'option propriété qui apparaît. Donc, je vais faire propriété et je peux, là, moi, je vais rétablir en rouge. Donc, je vais mettre le contour de ma cellule en rouge et je vais cliquer ici sur l'option par défaut. Ensuite, j'appuie sur OK. Donc, quand je vais venir écrire à l'avenir une nouvelle police, une nouvelle zone de texte en fait, celle-ci va être par défaut comme je vais l'avoir paramétré. Ici, ça ne fonctionne pas parce que tout à l'heure, je n'ai pas sélectionné mon texte avant de le mettre en rouge. Je vais le mettre en rouge, je vais recommencer. Je vais dire propriété. Je vais spécifier que je veux ça par défaut. Et là, je vais recommencer. En principe, voilà. Okay? Donc, ici, c'est comme ça, normalement, là, que ça apparaît par défaut. Si je veux le rétablir, donc, je sélectionne mon texte, je le mets en noir. Je viens faire bouton droit ici. Je fais propriété. Je spécifie que je veux ma cellule en noir également. Je pourrais décider de la laisser en rouge. Par contre, des fois, c'est au niveau visuel plus facile de repérer où un élève va annoter dans un texte. Je vais dire par défaut et OK. Donc, si je crée une nouvelle cellule, voilà. Oh, ça fonctionne. Et je n'ai plus qu'à quitter mon document, à ne pas enregistrer les modifications sur le document. Si j'ouvre à nouveau un document, je clique sur commentaire et que je me crée une zone de texte. Bingo, ça fonctionne. Alors voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On peut faire la même chose avec ajouter un commentaire texte. Si par exemple je voulais mettre par défaut une autre police que courrier, mettre une grosseur différente, je peux faire les mêmes choses. Je viens changer mes paramètres. En Times New Roman, je pourrais mettre ma police par défaut en bleu et j'écris du texte, test. Je viens dans ma cellule ici, je fais propriété et là je dis par défaut. J'accepte et là si j'écris, voyez-vous, ma cellule est maintenant définie par défaut. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. J'espère que vous allez réussir à reproduire la même chose.